Bonjour, aujourd'hui c'est tuto clé dynamométrique. Voilà, donc qu'est-ce qu'on constate? On constate que c'est livré dans des jolies boîtes et il y a une raison à ça, c'est un appareil, enfin un outil de mesure. Donc on fait attention au matériel, quand on utilise la clé dynamométrique, on la sort de son étui et puis quand on a fini, on la remet à l'intérieur. Mais c'est pas comme une clé plate, quoi. On évite de faire tomber sa clé dynamométrique au sol d'un mètre de hauteur. On fait attention, quoi. Donc il faut respecter les outils de mesure. Alors à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Donc on en trouve de plusieurs types, hein. Il y a des clés dynamométriques qui sont digitales. Ici c'est pas le cas. C'est une clé dynamométrique qui est assez basique. J'ai fait l'acquisition en fait de deux clés. Pourquoi? Parce qu'en fait je fais les révisions de ma moto moi-même. Et donc c'est important de pouvoir serrer ces écrous au bon coupe de serrage. Coupes de serrage qui sont indiquées dans la revue technique. Et idéalement qu'il faut suivre, quoi. Donc la revue technique ça vaut une trentaine d'euros à peu près et voilà, c'est important de l'avoir si vous voulez faire du bricolage sur votre moto, sur votre voiture. Faut impérativement vous la procurer si vous voulez pas galérer et si vous voulez faire les choses proprement. Alors vous allez me demander pourquoi j'ai deux clés dynamométriques. Parce que sur ma bécane, la quasi-totalité en fait des vis écrous ont un coupe de serrage qui est situé entre 5 et 100 Nm et que je ne voulais pas une seule clé qui aille de 5 à 100 Nm parce que plus l'amplitude de serrage est importante sur une clé dynamométrique, plus votre clé dynamométrique sera peu précise. Donc moi j'ai fait le choix d'en prendre une qui allait de 5 à 25 Nm et d'en prendre une seconde qui va de 20 à 110 Nm. Donc du coup, comme celle-ci a une capacité de serrage qui est qui est pas hyper importante. Le carré qui est ici, c'est du 1 quart, c'est du 1 quart de pouce. Alors attendez, je vais essayer de zoomer un petit peu. C'est du 1 quart de pouce, c'est-à-dire que le côté de ce carré-là, on voit, hein, le côté de ce carré-là fait 1 quart de pouce. Donc vous pourrez mettre que des outillages qui sont dotés d'une empreinte 1 quart de pouce. Sur celle-ci, on est sur une clé dynamométrique qui est capable de serrer plus fort. Donc le carré il est un peu plus gros. Là en l'occurrence c'est du 3/8 de pouce. C'est-à-dire que le côté de ce carré là, c'est 3/8 de pouce. Donc vous pourrez mettre que des outillages en 3/8 de pouce. Donc à titre d'exemple, voilà une douille. C'est des douilles, hein, des douilles. Et on voit bien que il y en a une qui est en 3/8 et l'autre qui est en 1 quart. Et donc voilà, sur cette clé dynamométrique, je pourrais mettre ce type de douille. Et sur l'autre, avec le carré qui va bien, l'autre type de douille. Bon, il n'y a pas que du 1 quart et du 3/8. Après, quand on arrive sur des clés encore plus grosses ou des coupes de serrage qui sont encore plus importants, on va trouver des carrés dont le côté fait un demi-pouce, le côté du carré fait un demi-pouce. Et puis ensuite, il existe même du 1 pouce et même du encore plus gros, hein. Mais bon, en règle générale, sur les voitures et les motos, ça va de 1 quart de pouce à un demi-pouce, on va dire. Alors celles-ci, elles ont une petite spécificité. C'est des clés dynamométriques qui, grâce à ce petit levier,
peuvent être utilisés dans deux sens de serrage. Donc dans un sens de serrage standard, on va dire. Et si vous tombez sur un pas de vis qui est inversé, qui est un pas de vis de serrage qu'on rencontre peu, mais qu'on peut rencontrer, qu'on peut être amené à rencontrer, on fait pivoter là, et là, ça serre dans l'autre sens. Il y a d'autres systèmes, il y a des clés dynamométriques où en fait le mécanisme ici s'enlève et se met de l'autre côté et on serre. Et puis il y en a aussi certaines où il n'y a pas le choix, quoi. C'est que du pas de vis standard et on pourra serrer au couple requis que sur un pas de vis standard. Voilà, donc ça c'est important de le savoir. Même s'il faut être honnête, dans 99% des cas, vous risquez de tomber sur des pas de vis standards, donc je ne suis pas sûr que ça vous manque beaucoup de ne pas avoir, mais bon, ça c'est à vous de décider au moment de faire l'achat de votre clé dynamométrique. Alors rentrons un peu dans le vif du sujet. Comment ça fonctionne? Bon, ici il y a une petite vis à dévisser pour que la poignée de réglage elle soit libre. Si vous serrez, voilà, la poignée, j'ai mal serré évidemment. Si vous serrez, la poignée de réglage est bloquée. À chaque fois que vous aurez en fait à faire un serrage au couple requis par le constructeur, vous utiliserez en fait cette poignée. Et vous avez une graduation en fait ici. Et une graduation là, donc on va rentrer un peu dans le détail après. Mais ici elle est en Newton-mètre. Donc moi dans ma revue technique c'est en Newton-mètre, donc je me fie à cette graduation. Mais de l'autre côté il y a une autre graduation qui est, je sais même plus dans quelle unité de mesure, c'est kilogramme par centimètre, parce que je viens de regarder, je n'avais pas trop regardé avant, étant donné que moi dans ma revue technique tout est indiqué en Newton-mètre. Donc là, je viens de prendre la clé dynamométrique qui permet de faire des réglages qui vont de 20 Nm à la valeur maximum qui est ici, qui est 110 Nm. Donc on voit, on a 20, 30, 40, c'est 10-110 en fait. Voilà, c'est 10-110, voilà les graduations qu'on voit sur le côté droit, avec leur petit trait qui rejoint la ligne centrale, et les graduations sur le côté gauche qui rejoignent aussi la ligne centrale. Et ce qui importe, c'est de voir la position de leur trait au niveau de la ligne centrale. Donc en fait, quand on va être entre 20 et 30, le reste de la lecture va se faire sur cette bague-là pour pouvoir avoir la bonne précision. Donc là, par exemple, si je me mets à 20 Nm, donc voilà, à 20 Nm, il a fallu que j'aligne parfaitement le 0 avec l'endroit où arrivait le petit trait du 20 Nm. Donc maintenant, si je veux 21 Nm, il va falloir que je tourne un petit peu. Là, je vais être à 21 Nm, à 22, etc., 24, etc., etc., etc. Et quand je vais arriver et que je vais avoir fait un tour complet, on va s'apercevoir que je suis arrivé à 30 Nm de réglage. Et donc si je veux faire par exemple un réglage à 60 Nm, je vais tourner rapidement jusqu'à mettre mon 0 sur le trait du 60 Nm. Alors attendez, je vais essayer de mettre de la lumière parce que c'est pas évident. Il est où le 60? Il est là, d'accord, donc on voit son petit trait qui est là. On va aligner en fait le bord de la bague là sur le petit trait du 60 Nm. Donc voilà, là je suis pile poil
à 60 Nm, et si on m'avait demandé de mettre 62 Nm, bah, j'aurais ni plus ni moins que tourné de graduation. Je suis à peu près en face là, et voilà. Et donc là je suis à la bonne force de serrage. Donc là j'ai pris l'autre clé dynamométrique, celle qui va de 5, je le vois ici, à 25 Nm, et on s'aperçoit que on a 5, ensuite on a 7, ensuite on a 9, ensuite on a 11, etc. jusqu'à 25. Et donc on a 2 unités, enfin 2 Nm entre chaque graduation. Et forcément, si on veut ajuster, si on veut régler pas à 5 ni à 7 Nm mais à 6, il va falloir utiliser de la même manière en fait cette bague là pour avoir une mesure précise. Et entre un 0, donc là on voit qu'on a un 0 et un autre 0, et ben il va y avoir 2 Nm. Donc on va faire une mesure. On va vouloir aller à 9,4 Nm. Donc on va se mettre à 9. Donc on tourne jusqu'à avoir le trait qui va bien sur le 0. Donc faites-moi confiance. Voilà, je viens de l'ajuster. Donc là on a bien le 9 qui est pile poil, enfin presque, on va pas chipoter, qui est à 0. Et donc j'ai dit que je voulais mettre 9,4, bah 9,1, 9,2, 9,3, 9,4. Et si je continue, donc là je suis bon par rapport à aux coupes de serrage que je voulais mettre. Et si je continue, etc., 9,8, 10, 10,2, 10, etc., 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 10,6, 10,8 et 11. Et ça tombe bien parce que on a le 11 qui arrive pile poil en face, donc c'est QFD quoi. Et donc vous allez faire vos réglages comme ça, c'est aussi simple que ça. Donc là vous avez fini de régler votre couple de serrage, vous avez ajusté comme il fallait. Et donc vous verrouillez pour éviter que votre réglage il change. Ensuite vous faites votre serrage. Mais quand vous allez serrer, à un moment donné, ça va faire ça. La force que vous allez exercer sur le manche fait que la tête va légèrement basculer et vous allez le sentir dans la main et vous allez entendre un clic. Bon, des fois on entend plus ou moins fort le clic, mais même si vous entendez mal le clic ou que ça clique pas très fort, de toute manière vous le sentirez dans votre main. La tête elle va pivoter et à ce moment-là, il faut immédiatement arrêter de serrer. Vous avez obtenu le bon couple de serrage. Quand vous avez fini, impérativement, vous desserrez totalement votre clé dynamométrique. En fait, l'idée c'est de relâcher le ressort qui est à l'intérieur, puisqu'à l'intérieur il y a un ressort. Et ce qu'il faut, c'est éviter que le ressort il reste en tension pendant une nuit, une semaine, un mois, 6 mois. Parce que le ressort, en fait, il va perdre ses caractéristiques, il va peut-être un petit peu s'allonger, et au final, avec le temps, si vous laissez les ressorts tendus en permanence, votre clé dynamométrique, elle va se désajuster, et elle sera plus précise, c'est-à-dire que vous aurez une lecture de, je sais pas moi, 8 Nm, alors qu'en fait, vous serez qu'à 6, quoi. Donc c'est hyper important. Vous avez fini d'utiliser votre clé dynamométrique, vous dévissez totalement. Donc voilà, ça c'est hyper important. Alors une autre chose, quand vous achetez une clé dynamométrique, là je cache la marque parce que je suis pas là pour faire du placement de produit.
En fait, elles sont normalement livrées avec un certificat de calibration. L'objectif, en fait, c'est de vous garantir que voilà, la précision de votre clé dynamométrique, est-ce qu'elle est précise à 1%, à 5%, à 10%, donc voilà, là c'est fait à peu près sérieusement. Lorsque j'ai fait le choix de ces clés dynamométriques, j'ai pas pris les plus chères parce que je suis pas mécano, je vais pas les utiliser H24. Mais bon, j'en ai pris des corrects, on va dire que si les prix ça va de 1 à 5, j'ai pris du 2, du 2,5 quoi. Donc voilà, c'est important de savoir que effectivement il y en a à tous les prix, mais il y a aussi des clés qui sont plus précises que d'autres. Et puis surtout, si vous voulez avoir quand même une précision acceptable, il faut pas avoir une clé dynamométrique qui va de 10 newtons à 200 newtons, quoi, de 200 newtons mètres, parce que l'amplitude elle sera très importante et par conséquent votre clé aura beaucoup moins de précision. Un point important, on ne dessert jamais avec une clé dynamométrique. C'est fait pour serrer un couple requis. On ne va pas commencer à desserrer un écrou qui va peut-être être bloqué à 60 Nm. Vous avez une clé qui est à 25 Nm. Vous allez forcer, ça va y avoir le petit clic. Vous n'allez pas réussir à le déverrouiller parce que vous serez déjà au maximum de la force de la clé. Donc vous allez continuer à essayer de desserrer et votre clé dynamométrique, vous allez l'abîmer, voire la casser. Donc voilà, on n'utilise pas ça pour dévisser une vis, un écrou, quoi. Là, je vais vous montrer en fait un petit extrait d'une vidéo que j'avais tournée où je suis en train d'effectivement resserrer mon axe de roue arrière après avoir fait la tension de ma chaîne, etc. Et l'écrou d'axe de roue arrière, faut en fait le resserrer à 100 Nm. Donc bon, c'est un couple de serrage qui est assez fort. On voit qu'il faut quand même que je force un petit peu. Et on entend à un moment donné, lorsque j'arrive au couple auquel j'ai réglé la clé dynamométrique, lorsque j'arrive au couple requis, on entend le clac. Et là, ça veut dire que je suis à 100 Nm et que le serrage il est nickel. Donc voilà, vous allez voir ça dans ce petit extrait, quoi. Voilà, là c'est serré comme il faut, 100 Nm. Pour finir, j'espère que ça vous a été utile et puis n'hésitez pas à vous y mettre, hein. Vous prenez la revue technique de votre véhicule, que ce soit une voiture ou une moto, vous regardez des tutos, vous essayez de vous renseigner, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire soi-même, c'est sympa de le faire soi-même, on est content d'avoir réussi à le faire soi-même, on apprend des trucs. On est certain de la qualité en fait des interventions qui ont été faites sur notre véhicule et puis en plus on sait dans quel état est notre véhicule parce que forcément en mettant le nez dedans, voilà, on connaît bien l'état de notre véhicule. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a été utile et je vous dis à plus, ciao.